Hugo Boss. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors, autre sujet hallucinant que j'ai vu comme celui de hier, là, la fameuse phrase deviens la meilleure version de toi-même et puis bousille-toi la vie. Il y a un autre phénomène sur lequel je suis tombé il n'y a pas très longtemps qui s'appelle apparemment looksmaxing. C'est apparemment la nouvelle connerie encore qui est sortie récemment concernant l'amélioration de l'apparence masculine, soi-disant. Alors, j'espère, sinon il vaut mieux que vous quittez cette chaîne, ou si peu d'abonnés qu'il y ait, que vous ne marchez pas dans ces combines. J'espère vraiment pour vous. C'est hallucinant. J'ai vu des trucs. Alors, ça peut passer de simplement faire de l'exercice, il n'y a rien de mal jusque-là, à se mettre des crèmes, comme si vous étiez une vieille mémé, des concombres, faire des opérations des genoux ou des pieds pour être plus grand, s'épiler les sourcils, renforcer les mâchoires et je sais quoi d'autre. Tout ça pour comme objectif d'attirer des nanas. Franchement, j'ai envie de dire que les gars qui font ça, ils sont absolument pathétiques. Bien sûr que je vois rien de mal à faire de l'exercice. Là d'ailleurs, je viens de terminer ma séance. Aujourd'hui, j'ai fait justement de l'exercice, j'ai fait un peu de musculation, plus aussi de la course à pied. Donc évidemment que je suis loin de prôner la paresse et le laisser aller. Parce que peut-être que certains qui ont regardé mes vidéos avant aussi sur le monde du travail peuvent penser que moi j'incite à la flemme, j'incite à ne surtout pas changer, j'incite à rester soi-disant médiocre, alors que pas du tout. Je suis totalement pour changer, mais pas à n'importe quel prix. Et surtout, changer avant tout pour vous, faire de l'exercice pour vous, je sais pas moi, améliorer votre coupe de cheveux pour vous, augmenter votre statut social ou bien vos économies pour vous, pas pour des nanas qui, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, la plupart du temps, elles s'en foutent que vous vous amélioriez. Au contraire, c'est même arrivé, j'ai vu ça déjà en réalité, c'est vous dire depuis combien de temps ça traîne. J'ai vu ça il y a déjà, ça doit être au moins 10-15 ans en arrière, dans un article, je ne sais même plus où c'était même dans une station-service, comme ça j'ai vu ça par hasard, qu'apparemment d'après une recherche anglaise, de plus en plus de femmes même aiment bien le profil gars en CDI petit bide, tu vois. Ils aiment bien les gars qui ont le petit bide déjà. Pourquoi ? Figurez-vous que elles admettent donc dans cette enquête là qu'ils ont fait dans ce sondage, qu'elles préfèrent un gars qui a un petit bide parce que ça les rassure sur leur propre physique. Pourquoi ? Parce que si le gars, il était balèze, s'il avait vraiment une belle musculature et tout, ça les pousserait, elles se sentiraient obligées, elles aussi, d'aller à la salle de sport. Et devinez quoi ? Eh bien, ça les fatigue. Voyez ? C'est vous dire à quel point on est entouré de gens qui ont une basse estime d'eux-mêmes, que c'en est dramatique. Alors voilà, c'est pour ça que, en tout cas, ne faites surtout pas l'erreur de faire tous ces efforts juste dans le but d'attirer des nanas. Si vous le faites pour vous et que ça reste quelque chose qui est pour vous, ça c'est une autre chose. Mais bon, entre nous aussi,
Il y a vraiment besoin de se mettre des crèmes ou je sais pas quoi, les crèmes anti-âge comme les nanas là. Non mais il faut pas rêver les gars. Déjà, je vais vous dire une chose. Les gens que j'ai vu le plus mettre des crèmes, c'est ceux qui ont le plus de rides et qui sont le plus vieux avant l'âge. C'est à croire que le fait de mettre la crème, ça résout pas le problème, au contraire ça l'amplifie. Moi je suis quelqu'un d'extrêmement anti-crème. Je mets jamais de crème. Quand j'étais gamin, là, qu'il y a ma mère qui me mettait la crème solaire, là, quand j'étais enfant, bon, ça se comprend, voilà, j'avais une peau délicate, j'étais un enfant, je comprends. Mais quand elle me mettait cette crème, mais je détestais ça. Je me mettais à pleurer, je hurlais, je détestais, ça collait je détestais ça collait, j'aimais vraiment pas, quoi. Et donc, moi j'ai toujours été quelqu'un d'anti-crème, tu vois. La crème solaire, moi j'en mets jamais en fait. Mais je m'expose progressivement au soleil et jusqu'à maintenant j'ai jamais eu aucun problème. Alors voilà, j'ai toujours été anti-crème, mais c'est une bonne chose parce que je le vois, ceux qui mettent le plus de crème, c'est ceux qui ont l'air le plus vieux à leur âge. Et puis ça vous détruit la peau. Non seulement ça vous détruit la peau, non seulement c'est censé résoudre un problème à votre jeune âge qui n'a pas lieu d'être. Pourquoi vous auriez des problèmes de peau à votre jeune âge ? C'est pas normal. C'est peut-être... vous savez, les problèmes de peau, c'est un reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous avez des problèmes de peau quand vous êtes jeune, ça veut dire que c'est à l'intérieur là que ça ne va pas. Vous bouffez mal, vous dormez mal, vous avez une mauvaise hygiène de vie et ça se manifeste sur votre peau. Donc c'est à l'intérieur qu'il faut soigner avant tout, c'est pas à l'extérieur. À l'extérieur c'est purement curatif, ouais, temporairement si vous avez des démangeaisons ou je sais pas quoi, mais c'est avant tout dedans qu'il faut changer. Mais vous n'avez pas besoin de toutes ces crèmes là, anti-âge, je sais pas moi, après rasage, c'est superflu toutes ces conneries. J'ai jamais utilisé ça de ma vie moi. Et en plus, c'est plein de perturbateurs endocriniens, au cas où vous le saviez pas. Vous savez, ces molécules qui imitent les œstrogènes féminins et puis qui bouleversent votre système hormonal et qui font chuter votre testostérone, voilà ce que ça cause, en plus. C'est bourré de perturbateurs endocriniens, ces crèmes. Donc en plus, c'est vraiment, il n'y a aucune raison pour les utiliser. Et s'il vous plaît, pas d'opération parce que, soi-disant, vous n'êtes pas assez grand ou je sais pas quoi. Eh oh, il faut revenir les pieds sur terre, C'est très simple, le concept à garder en clé. Si une nana, elle vous veut pas, comme ça, comme vous êtes, elle va se faire foutre. Voilà ce qu'elle fait. Il y en a plein là dehors. Et si dans votre pays là, ouais mais il y en a plein, mais elles viennent jamais vers moi. Pas changer de pays. Changer de pays, sincèrement. Franchement, vous n'êtes peut-être pas fait pour le pays dans lequel vous êtes né. Moi, sincèrement, des fois, c'est l'impression que j'ai aussi. C'est pas parce que... Il y a une expression d'une bonne femme là, que j'ai connue quand j'étais aux études, je ne l'aimais pas. Mais cette expression, elle m'est restée. C'est pas parce que vous êtes né dans une écurie que vous êtes forcément un cheval. Donc voilà, si vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes, que vous n'êtes pas compatible, que vous n'avez pas d'affinité avec les gens, je ne sais pas quoi, mais juste foutez le camp. Vous n'allez pas vous opérer, vous mettre des crèmes là comme une nana. D'ailleurs, et puis ça aussi, moi là, partout, là en bas, moi je ne suis pas épilé de nulle part. Moi je ne m'épile pas, je suis un mec. Entre les jambes, sous les aisselles, la barbe parce que ça me dérange, j'aime pas, mais sinon, sous les aisselles, entre les jambes, le dos, les épaules, moi j'enlève pas un poil. Moi je suis un mec et puis je reste sur mes principes. Et si ça leur plaît pas, à ces demoiselles, elles vont se faire foutre, simplement. Je suis un bonhomme, moi. Maintenant je les vois aussi ici, là, en ce moment, là, plus pour longtemps, je suis en Allemagne. Mais nom de Dieu, mais les simps dans une pipe. Mais les simps qu'il y a ici. Là, quand tu vas au sauna, là, par exemple, bah là, tout le monde est à poil en Allemagne, c'est comme ça. Mais nom de Dieu, nom d'une pipe. Mais les gars, ils sont limite plus glabres que leurs copines, nom d'une pipe. Mais c'est pas possible, ça. Ils ont aucun poil, zéro, quoi. Ils sont plus épilés que leurs copines, à la limite. Des fois même, aussi en Suisse romande, là, tu les vois, là.
Les gars, ils sont limite en berbe, là. Et putain, les filles, là, elles ont les bras poilus, là, comme King Kong, là. Non, mais franchement, quoi, mais c'est le monde à l'envers, quoi. Vous n'êtes pas des gonzesses. Vous êtes des bonhommes, merde. Défendez-vous un peu. Et le looks maxing, hein. Mais allez vous faire foutre avec votre looks maxing, là. Reprenez votre pouvoir. On vous les a coupés, ou bien? On vous a coupé, là, ce qu'il y a entre vos jambes, ou bien? Coupé et offert en paquet cadeau, là, directement. Mais reprenez votre pouvoir. Arrêtez de vous faire marcher dessus comme ça. En plus, par la mode. Qui c'est qui tient à la mode? Tiens, on va parler de mode très rapidement. Qui c'est qui tient à la mode? Qui c'est qui a la tête de la mode? C'est des gars qui sont attirés par d'autres gars. Voilà, hein? Disons-le clairement, pour pas... Voilà. Donc en clair, lorsque vous suivez la mode, vous suivez des gars qui sont attirés par d'autres gars, qui viennent vous dire à vous comment vous devez vous habiller pour plaire à des nanas. Non mais c'est le sommet de la débilité là, hein. Franchement. Il faut absolument être à la mode, ouais, avec le bas du pantalon retroussé comme si vous avez l'eau à la cave, là, hein, les habits complètement arrachés comme si vous avez fini sous une bagnole ou bien si vous êtes battu avec un ours. Non mais franchement, écoutez, là il faut vous réveiller, hein. Franchement. Looks maxing mon cul, là. Soyez vous-même. Depuis quand vous faites piloter votre identité comme ça? Depuis quand on vous fout des dictates, là, où on vous dit comment vous devez vous habiller, là? Avec les chaussures de golem blanches, là, en plus, là. La tenue du bon petit soldat globalisé. Ah, arrêtez avec votre looks maxing, là. Mais c'est n'importe quoi, ces conneries. J'en croyais pas mes yeux quand j'ai vu ça. Alors, j'espère que parmi mes 28 abonnés, parce que c'est les 28 meilleurs abonnés de tout YouTube, absolument. Ah ouais. Et ben j'espère que j'ai 28 bonhommes ici qui font pas cette erreur, hein. Dis-moi dans les commentaires si t'as été tenté de commettre l'irréparable. Parce qu'on va se dire la vérité. Si t'as été tenté de le faire, oh, il n'y a pas de mal. Ça peut arriver à tout le monde. On peut tous être tentés. Mais si jamais t'es dedans, allez, si vraiment dans le pire des cas, t'es dedans, sors immédiatement de là. T'as pas à faire je sais pas tout quoi pour plaire à une nana. C'est une nana qui doit faire des efforts pour te plaire à toi. C'est son boulot. C'est son boulot. C'est clair? C'est une nana qui doit se pomponner et tout pour te plaire. C'est son boulot. D'ailleurs, je vais sortir un proverbe, un dicton russe, rien que pour te résumer le truc. Tu sais, apparemment, il y a un dicton, je ne savais pas au début, en Russie, qui dit « Un homme, ça doit juste un petit peu être moins moche qu'un singe. » Voilà, c'est tout. T'as compris le dicton? C'est là-bas, tu vois? Là, tu vois qu'une société, elle a compris, tu vois? Une femme, elle a compris que c'est son rôle à elle de lui plaire, que c'est son boulot de se mettre, je sais pas tout quoi. Et encore, moi, je préfère les filles naturelles qui mettent même pas de make-up. Sincèrement, elles sont beaux. Moi, je veux pas une fille avec du make-up là qui a ce visage là Instagrammo-compatible là avec ce fond de teint complètement orange là, limite elle est encore plus orange que Donald Trump là. Moi je veux pas de cette saloperie là. Moi j'ai une fille normale qui est naturellement belle, voilà, comme la nature l'a mis au monde. Et pas tous ces maquillages, tous ces artifices là, bazardois ça dans la poubelle là. Franchement quoi. Mais soyez naturel un minimum. Que ce soit vous, que ce soit aussi votre nana, soyez naturel, bon sang. Moi je comprends pas ce délire là de vouloir absolument faire le looks maxing de toutes ces conneries là. Franchement quoi. Ça c'est un message que j'ai vraiment envie de faire passer quoi. Même s'il y a 28 abonnés, j'en ai rien à foutre. C'est les 28 meilleurs abonnés de tout YouTube. Ouais, absolument. Je maintiens et je confirme. Et mettez-moi un pouce pour me dire que vous êtes là. Donc voilà, message d'aujourd'hui. Soyez naturel. Arrêtez de vous faire influencer par tous ces gourous du développement personnel, du marketing, de mon cul là, de la mode. Putain, non mais vraiment de la mode. Alors là, hein, de vous faire influencer par des hommes qui aiment d'autres hommes et qui vous disent à vous comment vous devez faire pour choper des nanas. Non mais franchement.
Ne vous faites pas avoir par tous ces gens. Soyez vous-même, soyez centrés sur vous-même et ayez vos propres points de repère. Ça, c'est très important. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Petite annonce, un truc qu'il ne faut pas que j'oublie de vous dire. Alors, là maintenant, pendant à peu près de 7 à 10 jours, je vais être occupé. Donc, je vous ai réservé des... donc, je ne vais plus faire de vidéos longues là pendant 7 à 10 jours parce que je vais être occupé. Mais, il va y avoir des vidéos tous les jours, format court, donc les shorts. Donc ça va être essentiellement des shorts nature, d'accord? Je vais vous montrer un peu d'oiseaux, d'animaux. Vous verrez, c'est très joli, ça va égayer vos journées. Et puis d'autres, ça va être des extraits de vidéos un peu plus anciennes. Allez les voir aussi les vidéos anciennes. Hein. C'est pas parce qu'elles sont anciennes qu'elles sont moins bonnes. Hein. Vous loupez quelque chose. Pour les nouveaux abonnés, évidemment. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, non. Mais voilà, donc je vais être un petit peu absent là pendant 7 à 10 jours, mais ne vous en faites pas, je vais revenir après et je vais reprendre dans ce format, toujours depuis la forêt, toujours en forme, toujours avec le format lent. Voilà, donc maintenant, si toi qui me regardes là, t'as aimé cette vidéo, mets-moi un pouce vers le haut. Mets-moi un pouce vers le haut aussi, justement, si tu es d'accord aussi qu'il faut qu'on arrête de se foutre de la gueule du monde, là, qu'il faut qu'on arrête de se mettre de la pression pour faire ce looks maxing à la con, là, toutes ces modes à 2 balles, là. Et puis aussi, partage la vidéo à quelqu'un qui est tombé dans ce piège débile pour le sortir de là le plus vite possible avant que ça parte en cacahuète. Et puis si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos tout aussi percutantes que celle-ci. Et puis, à très bientôt.